celui des 50 ans de la proclamation de Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, comme docteur de l'Église. C'est la première femme à être déclarée docteur de l'Église. Et nous sommes heureux d'accueillir ce soir le Père Jean-Marie Laurier, qui est prêtre de Notre-Dame-de-Vie, qui a été longtemps professeur ici, professeur ordinaire de théologie morale, et qui maintenant est habituellement en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, et puis il donne des retraites où il fait des sessions dans d'autres pays, le Chili, l'Argentine notamment. Il a enseigné aussi au CITES à Avila, qui est un centre d'études thérésien des Carmes. Et puis, il a encore l'occasion de donner des conférences et des sessions en divers endroits. Il a publié 2 livres sur Sainte Thérèse d'Avila. Je vais quand même les présenter. Sa thèse « Marcher dans l'humilité, Thérèse d'Avila et la théologie de la justification ». Et puis un livre d'introduction, Thérèse, chemin vers l'eau vive, Thérèse d'Avila. Voilà. Alors je lui laisse maintenant la parole en le remerciant d'avoir préparé déjà cet entretien. Après la conférence, nous pourrons avoir un temps d'échange. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au Père Jean-Marie. D'abord, je vous dis bonsoir et que je suis très heureux de me trouver parmi vous et de pouvoir partager ce soir cette réflexion, aimer servir l'Église de son temps, le témoignage de Sainte Thérèse de Jésus. Le Père Jean-François disait il y a un instant, nous célébrons un anniversaire, 50 ans, le 27 septembre 1970, le Saint Pape Paul VI déclarait avec une émotion visible Sainte Thérèse de Jésus, docteur de l'Église universelle. Alors nous commémorons cet événement dans une certaine simplicité, avec des masques, mais bon, avec gratitude, en attribuant ce titre à la Sainte d'Avila. L'Église catholique reconnaissait pour la première fois, le Père Jean-François vient de le dire, à une femme, à une baptisée, à une consacrée, canonisée depuis 3 siècles et demi déjà, une doctrine, une doctrine éminente, utile au bien spirituel du peuple de Dieu et qui resplendit, dit le pape, d'un charisme de sagesse. Et il dit ces mots, sagesse des choses divines et sagesse des choses humaines. Au fond, c'est une participation à la fonction prophétique du Christ et qui concerne tous les baptisés, chacun et chacune de nous, de vous, comme l'avait affirmé peu de temps auparavant la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. Et puis le pape, le Saint Pape Paul VI, rehaussait la valeur, la simplicité du message de l'oraison légué par Thérèse à l'Église. On dit Sainte Thérèse, c'est l'oraison. Cette simplicité du message sur l'oraison légué par Thérèse à l'Église de notre temps et au monde moderne. Et puis en finale, il y avait ces mots, des paroles tout à fait enthousiastes qui m'ont décidé à vous proposer cette réflexion ce soir. Vous allez voir. À la distance de 5 siècles, le sillage de Sainte Thérèse d'Avila désigne encore sa mission spirituelle, la noblesse de son cœur assoiffé de catholicité, son amour dépouillé de toute affection terrestre pour un don total à l'Église. Sur le point de rendre son dernier soupir, elle pouvait bien dire, comme épilogue à sa vie, « Enfin, je suis fille de l'Église ». Vous voyez, ça c'est Paul VI qui écrit très bien, qui parle très bien. Et puis vous reconnaissez « Je suis fille de l'Église », cette seconde partie du livre « Je veux voir Dieu ». Alors, il m'a semblé qu'après toute une période ou plusieurs périodes de confinement qui a réduit sérieusement notre participation
à la célébration des sacrements, à la prière, à la vie de l'Église. Et puis aussi, quand on voit cette recherche religieuse qui prend très souvent, ou de plus en plus, un style un peu intimiste dans nos cultures, je crois que ça nous sera stimulant de recueillir le témoignage de Sainte Thérèse. Et puis les événements que nous voyons dans la presse depuis 2 jours, ce qui se passe au Saint-Siège avec ces choses un peu opaques ou scandaleuses. Donc ça nous fera du bien de recueillir le témoignage de Sainte Thérèse, aimer et servir l'Église de son temps. Alors j'insiste un petit peu là-dessus, l'Église de son temps, telle qu'elle se présentait. Est-ce que ce n'est pas l'orientation que l'Église a imprimée à l'oraison, c'est-à-dire son amitié avec le Christ? Est-ce que ce n'est pas aussi le sens, le poids qu'elle a donné à toute son existence au moment de son passage à la vie du ciel? Vous savez que son passage s'est fait en plusieurs jours, mais qu'on a changé de calendrier. On est passé du 4 au 15 octobre en 1582. Elle venait de recevoir le sacrement de pénitence, l'onction ultime, on disait extrême, et puis l'Eucharistie en viatique. Et alors, elle a éclaté de joie et elle a rendu grâce pour la maternité de l'Église. Ô mon Seigneur et mon époux, voilà l'heure désirée, il est temps que nous soyons unis, il est temps de partir. Que votre volonté soit faite, il est temps de sortir de cet exil. Je vous remercie beaucoup de m'avoir faite fille de votre Église et de mourir dans l'Église. Car enfin, Seigneur, je suis fille de l'Église. En espagnol, soy hija de la Iglesia, muero hija de la Iglesia. Et la simplicité de ces mots, je crois, condense l'expérience qu'elle a faite tout au long de sa vie de la médiation efficace de l'Église. On voit ça surtout dans le livre de la vie, comme on l'appelle, une sorte d'autobiographie, une confession. C'est aussi l'horizon qu'elle a donné à la prière contemplative au Carmel, quand elle est arrivée à une maturité dans sa consécration à Dieu. On voit ça dans le chemin de la perfection, le chemin de perfection. Et puis l'Église, c'est la cause pour laquelle elle a engagé, à travers beaucoup d'épreuves, de conflits même, toutes ces énergies de fondatrice. On voit ça dans le livre des fondations. Et puis l'Église, c'est cet amour réaliste qui unifie le message final du château intérieur. Vous voyez, donc elle est docteure, donc on va se promener un petit peu dans ses livres, ça va nous faire du bien. Alors la première partie de cette réflexion, l'Église est communion. C'est l'expérience de Thérèse. L'Église est une communion. Elle n'a probablement pas reçu dans sa famille, ni au monastère de l'Incarnation, une grande catéchèse sur le mystère de l'Église. Ça a dû être assez rudimentaire. Elle n'a pas vécu après le Concile Vatican II. Elle a vécu avant et après le Concile de Trente. Et le livre de la vie ne fait pas état d'une prise de conscience explicite. Et dans l'expérience de Thérèse, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les disciples du Christ qui transmettent son évangile. Et dans leur cœur passent les frontières de la grâce et du péché. C'est ça l'Église. Et c'est plus encore le ciel, le royaume à venir, l'Église déjà glorieuse. Alors on va recueillir quelques éléments, c'est des petites touches de cette expérience. Et il y a d'abord l'Église domestique. C'est bien, je m'adresse à des foyers ici. Dieu lui a donné de naître dans une famille qui l'a éveillé dès son plus jeune âge à la vérité et au bien. Et dans les premières lignes du livre de la vie, elle rend grâce pour les grandes vertus de ses parents. Elle dit que son père, Don Alonso, aimait lire de bons livres. Il avait une grande charité pour les pauvres, pour les malades. Bon, en fait, c'était quelqu'un d'assez austère quand même. Hein. Bon. Sa mère, Béatrice, la seconde épouse, il était veuf, a été pour ses enfants, bon, il y avait quand même une flopée d'enfants, hein, ils étaient 10 dans ce second mariage, il y en avait 3 dans le premier. Hein. Donc elle a été vraiment l'éducatrice de la prière. Elle leur a transmis l'amour de la Vierge et des saints. C'est comme ça que Thérèse a appris la prière du chapelet, elle l'a gardée toute sa vie. Et puis elle a trouvé auprès de ses frères, spécialement son frère Rodrigo,
était un tout petit peu plus âgée que lui, une émulation dans l'amour de Dieu. Alors, quand on lit ces textes, on voit la beauté de l'Église domestique. On voit aussi qu'il y avait des limites. Hein. Bon, par exemple, sa maman qui était très fatiguée, elle s'ennuyait un peu dans la maison, elle lisait des livres de chevalerie. Et Thérèse dit que ça refroidit ses grands désirs d'enfant. Et il y avait tout un groupe de cousins et de cousines qui étaient un petit peu superficiels, tout ça. Hein, ça voilà. La deuxième touche de cette expérience, c'est la Vierge toute mère. À la mort prématurée de sa maman, Thérèse, adolescente, trouve refuge auprès de la maternité de Marie. Et elle se confie à une Vierge qui est connue à Avila, la Vierge de la Charité. Elle dit « Je la suppliais avec beaucoup de larmes d'être ma mère. Je crois que malgré ma simplicité, j'ai été exaucée. Sans aucun doute, cette Vierge s'est montrée puissante à chaque fois que je me suis confiée à elle. D'ailleurs, c'est elle qui m'a ramené à elle. » Ce sont des paroles un petit peu étonnantes, mystérieuses, qui peuvent évoquer son entrée dans l'ordre du Carmel, qui était dit l'ordre de la Vierge, peut-être ses conversions progressives par la suite, ou encore une vision qu'elle a eue plus tard, où Notre-Dame, avec Saint Joseph dans l'ombre, la couvre d'un manteau, lui remet un collier étincelant pour lui signifier qu'elle est confirmée dans la grâce. Enfin, ça reste ouvert. En tout cas, l'amour de Marie va envelopper ses décisions et va la soutenir dans son itinéraire personnel de sainteté ecclésiale, de fondatrice, la Vierge toute mère. Et puis, se donner à Dieu dans la vie consacrée. Je m'adresse davantage à mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. Donc, au moment de la mort de sa maman, son père la met en pension. Il était un petit peu inquiet de ce monde des cousins et des cousines dans lequel elle se trouvait. Il la met en pension chez les Augustines de Notre-Dame de Grâce. Quand on voit le monastère à Avila, c'est assez impressionnant, la hauteur des murs, pour la protéger de ses influences. Et elle retrouve la lumière qu'il avait fait vivre. Et elle rapporte que le Seigneur s'est servi de la compagnie, la conversation et la compagnie d'une éducatrice, elle dit très prudente et très sainte, pour éveiller chez elle l'élan des premières années. Et en elle, à ce moment-là, va s'affirmer l'appel à se donner totalement à Dieu. Cette éducatrice, Maria de Briceño, assez intéressant parce que apparemment, elle n'a pas cherché à corriger l'adolescente et à lui faire des remontrances sur tout ce qu'elle avait vécu avant et tout ça, mais elle lui parlait si bien de Dieu. C'est ce que Thérèse a retenu. Et elle ne se contentait pas de parler de Dieu à l'adolescente, elle a témoigné de sa consécration, en rappelant une parole de l'Évangile, moi qui ne m'aurais pas fait tilt, mais enfin, qui pour Thérèse a fait tilt, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est ça qu'il a. Et donc Thérèse va entrer le 2 novembre 1535. Autre chose qui lui a fait tilt, c'est que cette éducatrice lui a parlé de la récompense que Dieu donne à ceux qui le servent, en citant l'Évangile, la parole de Saint Pierre, et nous qui avons suivi, qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Et Thérèse est fascinée par la récompense. Oui. Donc elle va entrer le 2 novembre 1535 au monastère des Carmélites de l'Incarnation, et on voit que, quand elle raconte tout ça, que la grâce a opéré à l'intime de son cœur, qui était sans repos, qui cherchait sa lumière, qui avait soif, mais aussi par la médiation efficace du prochain, des amitiés. Et elle entre dans une famille spirituelle qui a sa tradition depuis le XIIIe siècle, l'ordre du Carmel. Elle choisit un état de vie approuvé par l'Église. Elle va faire profession des conseils évangéliques avec les vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, et jamais elle ne remettra en question cette consécration. Elle sera toujours heureuse d'être consacrée à Dieu. Une autre touche, c'est l'Église maîtresse de prière. Après sa profession religieuse, elle tombe malade et elle va en convalescence, et elle va passer chez son oncle,
dans un petit village qui s'appelle Ortigosa. Son oncle Pedro lui donne un livre, un best-seller tout récent, le 3e abécédaire du franciscain Francisco de Osuna, qui est un apprentissage du recueillement dans la prière personnelle. Jusqu'alors, elle dit elle-même qu'elle ne savait pas comment se recueillir. Et pourtant, elle était au Carmel. Elle ne savait pas comment procéder à l'oraison. Alors le livre d'Osuna, qui venait des mouvements d'intériorité dans l'église espagnole de l'époque, courant franciscain, lui apportait les moyens pratiques de prolonger, oui, dans la durée, ce contact d'intimité avec Dieu. Quand elle s'est mise en chemin, elle s'est rendue compte que dans l'oraison, dans la prière, on était deux, que le Seigneur agissait, qu'il intervenait, qu'il se communiquait à elle, qu'il la comblait de sa paix, de sa présence. Et elle découvrait les réalités d'en haut, le monde surnaturel. C'était une réalité vivante, l'Église maîtresse de prière. Et puis, l'Église et ses ministres pécheurs, ça n'a pas perdu son actualité. Donc elle était en convalescence et elle allait pour trouver une guérisseuse, c'était les médecines alternatives de l'époque. Et alors elle allait subir un traitement épuisant d'une guérisseuse à base de plantes, traitement à base de plantes, et elle entre en contact avec le curé. Elle se confesse à lui, et suivant son penchant naturel, elle lui témoigne une vive sympathie. Alors il est mis en confiance, et finalement, il s'ouvre à elle du péché de concubinage dans lequel il vivait depuis 7 ans, dans ce village. Elle obtient sa complète conversion. Il va mourir 1 an juste après la première rencontre. Et alors ce qui est très significatif, c'est qu'elle ne juge pas ce pauvre prêtre dont la situation n'était pas unique. Alors, il faut penser que le clergé séculier ne recevait à ce moment-là aucune formation. C'était avant le Concile de Trente. Alors elle découvrait que l'Église est sainte et immaculée de la grâce du Christ, mais qu'elle est composée d'enfants pécheurs. Et d'ailleurs, quand elle évoque le péché de l'Église, des membres de l'Église, des enfants de l'Église, ou de ses ministres, elle se sait du nombre, elle ne se situe pas au-dessus. Elle dit parfois, en pensant à l'hérésie protestante qui sévissait en Europe, que peut-être c'était dû à ce déclenchement de tant de maux qui affectent l'Église, était peut-être dû à ses propres péchés. En tout cas, elle se rendait compte que l'Église est sainte, mais elle est composée d'enfants pécheurs et qu'elle a toujours besoin d'être purifiée. 6e élément aussi de cette expérience, la réalité de la communion des saints. C'est la découverte de Saint Joseph. Donc la guérisseuse, ça n'a pas marché, les médecins, ça n'a pas marché, elle est tombée dans le coma, elle a connu un paroxysme, comme elle dit, au moment de Notre-Dame d'Août, à l'Assomption, et puis on l'a ramenée au monastère, elle était paralysée, elle a commencé à marcher à 4 pattes, et voyant que les médecins de la terre ne pouvaient rien faire, elle était acculée à demander sa santé au ciel. Et elle a imploré Saint Joseph. Et Saint Joseph a obtenu qu'elle soit délivrée de sa paralysie, qu'elle se lève et qu'elle marche. C'est comme dans l'Évangile. Il deviendra son maître d'oraison, le gardien de son lien avec l'humanité du Christ, son protecteur dans l'entreprise des fondations. Donc c'est la communion de l'Église de la terre et de l'Église du ciel, et Thérèse la vérifie de manière tangible. Et ce sera toujours pour elle une source de joie et d'espérance. Une seule Église, la communion des saints, qui est communion des saints et qui est communion aussi des réalités saintes. Quand on lit les derniers chapitres du livre de la vie, on voit une familiarité étonnante. Alors elle dit, avec tous ceux qui du ciel l'accompagnent véritablement et qui sont les vivants véritables. Au ciel, ce sont les vivants véritables. Tandis que ceux de la terre sont en réalité des morts qui ne lui tiennent pas compagnie. Vous avez ça au livre de la vie, au chapitre 38. Et donc pour elle, les bienheureux au ciel sont l'Église, la portion de l'Église la plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la communion la plus parfaite avec le Dieu vivant, unique, Trinité. Donc c'est la beauté, la communion qui domine cette expérience initiale,
implicite du mystère de l'Église chez Thérèse. L'Église est sacrement total du salut. Mais au centre de cette communion, sur la terre comme au ciel, se trouve toujours le bon Jésus. Dans la beauté, dans la majesté de sa très sainte humanité, c'est une expression que vous connaissez chez Thérèse, qui est le sacrement primordial du salut. Et puis, à l'envers de cette communion, l'enfer. Alors parlons-en. L'enfer. C'est un état de déchirement, de solitude, de laideur, d'étroitesse, de malheur éternel. Et c'est le 7e élément de cette expérience. Il a été donné à Thérèse, dans une connaissance vraiment extraordinaire, une vision, de comprendre jusqu'où peut aller le péché, comme refus des prévenances de la grâce divine, et de voir passer l'enfer en elle. Elle a vu la place qui lui était réservée en enfer, et elle a vu l'enfer passer en elle. Et alors, elle dit que cette vision a été l'une des plus grandes grâces de sa vie. C'est quand même un peu étonnant. Parce qu'elle a compris, en même temps qu'elle voyait, qu'elle en était délivrée, qu'elle en était sauvée, par la grâce du Christ. Mais ça lui a fait comprendre le sérieux de l'existence humaine, et puis ça lui a fait désirer travailler au salut de ses frères et de ses sœurs en humanité. Est entrée en elle à ce moment-là la compassion pour les pécheurs. Vous avez ces mots au chapitre 32 de la vie. Je me demandais ce que je pourrais bien faire pour Dieu, et je pensais que c'était d'abord de suivre l'appel que Sa Majesté m'avait fait à la vie religieuse, en observant la règle avec le plus de perfection possible. Vous voyez, c'est tout simple, rien de compliqué, pas de grand programme. Mais il y a chez elle une certaine nostalgie de l'idéal primitif du Carmel. La règle du XIIIe siècle n'était plus observée dans sa rigueur, et puis les réformes religieuses au XVIe siècle se voulaient surtout un retour à la ferveur initiale. Alors avec d'autres, des sœurs, des parents, des amis au monastère de l'Incarnation, elle envisage de fonder un monastère de déchaussés, comme on disait. Se déchausser, c'est-à-dire que dans les abbayes, dans les monastères, on avait atteint un peu des sommets de luxe et de raffinement. On avait des escarpins, enfin oui, bon. Donc se déchausser, c'était retrouver la radicalité de l'Évangile. Elle découvrait la valeur de la pauvreté absolue que la règle du Carmel exigeait, et puis elle entendait aussi vivre un recueillement beaucoup plus profond, avec une clôture qui réduise les visites et les sorties incessantes qu'elle avait connues au monastère de l'Incarnation, qui était un petit peu, pas un moulin, mais enfin c'était un peu, on venait beaucoup, il y avait beaucoup de monde, il y avait plus de 180 religieuses, les familles venaient, on apportait de quoi manger, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, enfin, etc. Il y avait beaucoup de visites. Donc, la compassion pour ses frères en humanité, la passion pour leur salut, allait orienter maintenant, l'orienter de manière un petit peu mystérieuse, c'est pas toujours hyper conscient chez elle, mais vers une vie plus austère et plus intérieure. Alors, c'est le projet de la fondation de San José à Avila, du monastère Saint-Joseph, qui voilà son inspiration la plus profonde. C'est un projet très simple, c'est quasiment insignifiant, mais ça va provoquer bien des oppositions. Et puis la charte de ce monastère, la charte de vie de cette première fondation, ce sera le chemin de perfection. On va y entrer rapidement. Et le chemin de perfection va évoquer des événements très douloureux qui vont bouleverser Thérèse et qui vont orienter les 15 dernières années de sa vie au service de l'Église, l'Église qui combat sur la terre. Alors c'est le deuxième point, la prière et la pénitence au service de l'Église en souffrance. Les mots de l'Église, les mots M-A-U-I, les mots malheur. Elle dit de fait, au début du chemin de la perfection, j'avais appris les malheurs de la France et les ravages qu'y avaient fait ces luthériens. Et comme si je pouvais quelque chose, je pleurais devant le Seigneur et je le suppliais de porter remède à un si grand mal. Ce qui a bouleversé Thérèse, c'est la rupture de l'unité de la foi dans l'Église d'Occident, par de la France.
Luther était mort en 1546, Calvin en 1563, c'est tout récent. Et surtout, entre 1560 et 1565, les guerres de religion avaient connu une recrudescence en France. Violence, pillage, mort, division dans les familles, on oublie ça quelquefois, destruction d'églises, d'images, profanation du Saint-Sacrement, abandon des prêtres. Quand le cardinal de Lorraine est arrivé au Concile de Trente, dans la dernière période, en 1562-63, alors il a dressé un tableau de l'Église en France, et c'était très sombre. Alors évidemment, le roi d'Espagne, Philippe II, avait beau jeu de forcer le tableau, la note, pour renforcer l'alarme, parce que évidemment, l'Espagne entourait la France, avec la Belgique, Franche-Comté, etc., et puis l'Empire. Donc ça l'intéressait, ça le servait de montrer que l'hérésie sévissait en France. Mais Thérèse avait aussi des amis théologiens, des confesseurs dominicains, qui lui relayaient toutes les décrets dogmatiques, disciplinaires du Concile de Trente. Et puis elle avait des amis jésuites qui pouvaient se faire écho des lettres envoyées par leurs confrères qui étaient en mission en Europe centrale. Mais quand elle parle des hérétiques, ou quand elle dit les luthériens, c'est en France. Bon, elle confond luthériens, calvinistes, huguenots, tout ça c'est pareil. Pour elle, c'est une nébuleuse. Mais c'est intéressant parce que la France a occupé la première place dans la souffrance et la prière de Thérèse et de ses sœurs à San José de Ávila. D'ailleurs, après, vous savez qu'elle apparaîtra, la bienheureuse Marie de l'Incarnation, pour implanter le Carmel en France. Alors, ce qui est intéressant, et pour nous, je pense que c'est utile aussi ça, elle n'a pas cherché à se faire une notion précise des événements. Elle n'était pas sur Internet, elle n'était pas sur les réseaux sociaux pour savoir tout à tout moment. Il y a dans sa réaction aux mots de l'Église, comme elle dit, los males de la Iglesia, une très grande sobriété. Je pense que ça peut être très éclairant pour nous. Il n'y a pas d'exaspération, il n'y a pas de condamnation, mais une douleur intérieure, un déchirement. Parfois, il y a des termes qui peuvent nous sembler pas très œcuméniques aujourd'hui, parce qu'on a quand même la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, tout le travail de l'œcuménisme. Dans les premiers chapitres du chemin de perfection, elle pourra parler des luthériens comme d'une secte malheureuse, il vaut mieux le savoir, parfois de traîtres à leur baptême et au Christ. Mais plus profondément, c'est la passion du Christ qui continue dans ce déchirement des chrétiens. Vous avez cette expression, cette exclamation, chemin de la perfection, au chapitre 1er. « Ô mon Rédempteur, mon cœur à ce sujet en est tellement étreint. Que font les chrétiens à cette heure? Faudra-t-il que ce soit ceux qui vous doivent le plus, qui vous accablent le plus, ceux pour qui vous accomplissez les plus grandes œuvres, que vous choisissez pour amis, parmi lesquels vous vous tenez dans l'Eucharistie, dans la présence réelle, et vous vous communiquez par les sacrements. Cela ne leur suffit donc pas, ces tourments que vous avez endurés pour eux. » Donc la passion du Christ continue dans les épreuves, les tribulations de l'Église déchirée par l'hérésie. L'hérésie, c'est un péché contre la foi, reçu et professé. La passion du Christ continue dans l'Église, dans la tribulation, dans les profanations du sacrement de l'Eucharistie, qui sont justifiées par le rejet du sacrifice de la messe, de la présence réelle et substantielle du Seigneur, Luther, Calvin. Et alors, Thérèse recourt au Père céleste pour qu'il défende son Fils, si déconsidéré aujourd'hui par ces hérétiques dans le très saint sacrement. Vous avez ça au chapitre 35 du chemin de perfection. Vous voyez, c'est quand même assez fort. Et puis, ça continue, elle commande dans le chemin de perfection, la seconde partie, les paroles du Notre Père, et donc elle parle du pain quotidien, du pain de chaque jour, et pour elle, il n'y a pas de doute, c'est le pain de l'Eucharistie. Alors elle a cette prière. Père Saint, puisque votre Saint-Fils nous a donné un si bon moyen pour que nous puissions l'offrir en sacrifice tant de fois, que ce don si précieux serve pour qu'un tel mal ne grandisse plus, qu'il n'y ait plus de profanation des lieux où est gardé ce très saint sacrement au milieu de ces hérétiques, avec la destruction des églises, la perte de tant de prêtres, la suppression des sacrements. Voilà, donc déchirement, bouleversement
de Thérèse devant cette situation. Alors, que faire? C'est sa question lancinante. Alors, c'est le deuxième point. Je me déterminais à faire le petit peu qui dépendait de moi. C'est une phrase vraiment qu'il faut graver, hein, du chemin de perfection. Au début, je me déterminais à faire le petit peu qui dépendait de moi, à ma place. Me voyant femme et misérable, dans l'impossibilité d'être utile au Seigneur comme je l'aurais voulu, je me déterminais à faire le tout petit peu qui dépendait de moi, c'est-à-dire suivre les conseils évangéliques avec toute la perfection possible et faire en sorte que les quelques sœurs qui sont ici fassent de même. Saint Joseph d'Avila, toutes occupées à prier pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les théologiens qui la soutiennent, nous aiderions dans la mesure de nos forces ce cher Seigneur qui se voit harcelé par ceux-là même à qui il a fait tant de bien. Première ligne du chemin de perfection. Alors vous voyez donc, elle ne va pas inventer la poudre, elle ne va pas chercher à faire des programmes de réforme globale de l'Église. Hein. Ça, c'est vraiment les saints. Hein. Sa réponse, et c'est la réponse de tous les saints devant les mots de l'Église, c'est une plus grande cohérence de vie personnelle. Mais elle n'est pas toute seule. C'est avec la communauté des sœurs qui sont là autour d'elle à Saint-José. Elle ne va jamais faire toute seule. Elle entend suivre simplement, tendre à la perfection des conseils évangéliques qu'elle professe dans la vie consacrée. Mais il faut qu'il y ait les sœurs avec elle. Mais en tout cas, on voit que la prière au Carmel sera désormais solidaire des besoins de l'Église. Ce n'est pas une prière un petit peu comme au Moyen-Âge pour vaquer à Dieu, s'isoler, fuir au désert. Non, c'est une prière qui devient solidaire des besoins de l'Église. Le monde est en feu, on veut de nouveau juger le Christ, mettre son Église par terre. Non, mes sœurs, ce n'est pas le moment de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Pour elle, alors la logique est assez intéressante, vous allez voir, dans la bataille que livre l'Église du Christ, les forces ne se trouvent pas dans les armes temporelles. C'est ce que voulait Philippe II. Imposer la foi au reste de l'Europe par les armes. Hein. C'était la politique du pouvoir royal. Et elle a des expressions qui sont un petit peu dissimulées, mais quand même assez critiques à ce sujet-là. Les forces se trouvent dans la qualité des défenseurs de la vérité. C'est un peu le petit troupeau de l'Évangile, c'est le groupe qui peut inverser la situation. Alors elle a cette comparaison assez marrante. Bon, vous imaginez les remparts d'Avila, hein, derrière. En temps de guerre, lorsque les ennemis ont occupé toutes les terres, le Seigneur est contraint de se réfugier dans une ville qu'il fait bien fortifier. Et de là, il se lance contre les ennemis. Et ceux qui sont dans la ville, parce que ce sont des gens d'élite, peuvent à eux seuls plus que beaucoup de soldats sans courage. Souvent, on obtient la victoire de cette manière-là. Mes sœurs, ce que nous devons demander à Dieu, c'est que dans ce petit château, où sont retranchés les bons chrétiens, aucun ne passe plus à l'ennemi, et que les capitaines de ce château ou ville soient très avancés sur le chemin du Seigneur. Ce sont les prédicateurs, les théologiens. Efforçons-nous donc d'être tels que nos prières méritent d'aider ces serviteurs de Dieu. Alors, à travers l'image, c'est que Thérèse et ses sœurs se sentent placées dans les limites d'une clôture. Elles sont à Saint-Joseph d'Avila. Hein. La clôture, ça sépare, mais pour embrasser l'universel. C'est ça le sens de la clôture. Hein. Elles se sentent placées au cœur de la bataille pour le Christ et son Église. Alors elle dit franchement aux sœurs que si elles sont préoccupées par leur salut personnel, si elles vont au ciel ou pas au ciel, etc., ça c'est tout à fait mesquin, c'est tout à fait secondaire, la question de leur salut individuel. Ça doit s'estomper devant ce vaste horizon ecclésial de la prière, comme de la pénitence, parce qu'elle ajoute « Ce que je vous demande maintenant de demander à Dieu, c'est qu'il nous écoute en ce que j'ai dit, car c'est pour sa gloire et le bien de son Église. Là tendent tous mes désirs. » Ça aussi c'est aggravé. C'est pour la gloire de Dieu et le bien de son Église. Et quand vos prières, vos désirs, vos disciplines
vos jeûnes n'auraient pas pour fin ce que je vous ai dit, sachez que vous n'accomplissez pas le but pour lequel vous avez été réunis ici. C'est au chapitre 3 du chemin. Alors elle se dit, mais peut-être que je vois trop grand, peut-être que dans ma petite clôture, peut-être qu'avec douceur, là on fait le collège du Christ, comme elle dit, hein, le groupe des disciples avec le Christ, peut-être qu'on se monte un peu la tête en ayant ces horizons. Il semble oser de penser que je puisse contribuer à atteindre ce but. Parce qu'elle se dit, bah oui, en Espagne, à ce moment-là, il y a pas mal de prévention de soupçons hein, sur la vie intérieure, sur l'oraison mentale, sur la vertu morale des femmes qui prétendent s'y adonner. Alors, elle s'appuie sur les mérites du Christ et de la Vierge. Mais elle exhorte ses sœurs à correspondre aux dons promis par le Christ. Et les voilà lancées dans une entreprise, c'est son mot, empresa. Vous venez de voir, mes filles, la grande entreprise que nous voulons mener à bien. De quelle qualité devons-nous faire preuve pour qu'aux yeux de Dieu et du monde, nous ne soyons pas considérés comme présomptueuses? Qu'est-ce qui fera, c'est sa question, que le Seigneur nous écoutera dans notre intercession, dans notre prière? Qu'est-ce qui fera que notre prière sera efficace? Car elle cherche l'efficacité de la prière. Elle répond 3 choses seront nécessaires, essentielles à l'efficacité de la prière, car elles vont attirer le don de Dieu. La prière efficace, c'est quand Dieu se met de la partie. C'est ça, c'est très clair pour Thérèse. Quand il agit. L'amour des unes pour les autres, le détachement des choses créées, l'humilité. Donc, la prière contemplative, elle est accompagnée d'un style de vie humble, pauvre, aimant, austère, joyeux. Et cette prière, elle va porter à Dieu la clameur de l'humanité. Les besoins les plus profonds de la chrétienté déchirée. C'est ça la réponse de Thérèse aux mots de l'Église de son temps. Et aussi, c'est ça le service modeste, mais fécond, dans lequel elle s'implique avec confiance, avec détermination. C'est le service qu'elle offre avec ses sœurs à l'Église et pour les siècles à venir. 3e point. Les fondations thérésiennes dans une Église en mission et en réforme. Je trouve intéressant de ne pas déconnecter le message de Thérèse de la vie de l'Église de son temps, du contexte. Elle était très heureuse depuis 4 ans dans la vie solitaire, érémitique, fraternelle de San José à Avila, mais elle était travaillée par la grâce. La grâce qui ne laisse pas les gens au repos, dans la quiétude. À mesure que le temps s'écoulait, le désir grandissait en moi de contribuer au bien des âmes. J'avais souvent l'impression d'être comme quelqu'un qui a un grand trésor de côté et voudrait que tous en profitent, mais on lui attache les mains pour qu'il ne puisse pas le distribuer. C'est au chapitre 1er du livre des Fondations. Alors, il y a un événement qui va être un déclic, un détonateur pour elle, pour sa prière, pour sa vie et pour son action. Elle était, vous voyez, dans une attitude de sortie, de don aux autres, tout en étant à l'intérieur de Saint-Joseph. Et voilà qu'elle va recevoir la visite d'un franciscain, Alonso Maldonado, qui rentre de la Nouvelle-Espagne, c'était le Mexique, à l'automne 1566, et qui lui décrit, alors avec le vocabulaire, la conception de l'Église de son époque, la perte de millions d'âmes, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, qui ne connaissent pas le Christ et qui n'ont pas reçu les sacrements. Alors ce missionnaire, après, a fini dans les prisons de l'Inquisition, on l'a considéré comme un peu exalté, il venait défendre la cause des Indiens auprès du Conseil des Indes. Mais il a ouvert les yeux de Thérèse sur certains abus des conquistadors au Mexique, au Pérou, où il s'était rendu aussi. Et l'évangélisation était liée, trop liée sans doute à la conquête militaire et économique. Et Thérèse était sensible à tout cela à cause de la présence de ses propres frères là-bas. Aucun de ses frères n'est resté en Espagne. Ils sont tous partis
aux Indes occidentales, comme on disait en Amérique. Son frère Rodrigo, il était allé du côté du Rio de la Plata, de l'Argentine. Le Rio de la Plata, ça veut dire fleuve d'argent. Donc vous imaginez un petit peu les convoitises qu'il y avait autour de ça. Mais elle avait pensé qu'il était mort là-bas comme un martyr. Ben, ce n'était peut-être pas forcément le cas. Oui. Ça commence à ouvrir les yeux. Et puis elle voudra vraiment faire revenir son frère Lorenzo, plus jeune, qui était le maire de Quito, en Équateur actuel, pour qu'il vienne en Espagne, parce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'on est pire que des bêtes. Donc ça c'est clair pour elle. Hein. Et puis il y a son frère Pedro qui explore la Floride, tout ça. Donc elle voudrait qu'il revienne. Bon. En tout cas, après le récit du franciscain, elle pleure et elle demande au Seigneur ce qu'elle pourrait faire. Janvier. Davantage les saints qui ont converti des âmes que tous les martyrs qu'ils endurent. C'est l'inclination que notre Seigneur m'a donnée. Il me semble qu'il estime plus une âme que nous lui gagnons par notre travail et notre prière, avec l'aide de sa miséricorde, que tous les services que nous pouvons lui rendre. Cette conscience gagnée au salut par la prière et le travail. Et alors le Seigneur lui répond mystérieusement dans un petit ermitage, « Attends un peu, ma fille, et tu verras de grandes choses. » Elle avoue qu'elle était incapable d'imaginer la suite, le moyen de voir ses paroles réalisées. Et en fait, c'est l'aventure des fondations qui commence, qui se dessine à travers l'Espagne. C'est une aventure aussi bien ecclésiale que théologale, dont le second détonateur va être la visite du père général du Carmel, qui arrive d'Italie, le père Rubeo de Ravel. Il arrive en Castille pour faire la visite et pour mettre en route la réforme promue par le Concile de Trente dans les provinces carmélitaines d'Espagne. Et alors, il arrive à Avila, il débarque, Thérèse est un petit peu, oui, elle est un petit peu inquiète parce qu'elle a fondé ce monastère, tout ça, elle a quitté son monastère de l'Incarnation, elle se demande comment ça va se passer, et il débarque à Saint-Procé. Et il est très enthousiaste de l'œuvre qu'elle a commencée. Il retrouve la ferveur des origines de l'ordre. Et on voit chez lui que, oui, il aime cette vie recueillie et cette vie d'intercession. Il partage le même idéal que Thérèse. Et alors, il la pousse à étendre cette réforme, entre guillemets, partout en Espagne pour les carmélites. Seulement 2 monastères pour les Carmes et en Castille. Alors Thérèse va commencer cette aventure, elle va s'y enfoncer avec beaucoup de foi, c'est aussi un aspect très important pour une action dans l'Église et au service de l'Église, avec la conscience de sa petitesse. Et aussi, elle dit, cette audace donnée par Dieu à une fourmi. Donc elle part avec cette conscience d'être une fourmi. Chapitre 2 des fondations. Alors chaque fondation va apporter à Thérèse la joie d'offrir au Seigneur un lieu de plus pour sa présence eucharistique. C'est un peu à chaque fois une compensation de ce qu'elle sait, de ce qu'elle entend, de ce qui se passe en Europe, en France. C'est un lieu de plus pour sa présence eucharistique au milieu de son peuple. Et alors, quand les conditions de la maison ne sont pas très dignes pour la présence eucharistique, alors ça se passe à Medina del Campo, la seconde fondation, elle s'en aperçoit sur le tard, elles sont arrivées de nuit avec les carmélites fondatrices, elles s'alarment et elle va passer toute la nuit en garde si jamais il arrivait quelque chose au Saint-Sacrement. Notre Seigneur à la rue, donc c'est la panique. Et vous savez peut-être que dans les Carmels thérésiens, il faudra honorer le Christ qui s'offre dans le sacrifice de la messe, qui est réellement présent dans le tabernacle, avec des linges d'autel, et ça continue dans certaines fondations de Thérèse, avec des linges d'autel parfumés, comme Marie avait oint Jésus dans la maison de Béthanie. Ouais. Donc l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église, déjà dans le chemin de perfection, ça équilibre la marche vers la source d'eau vive qu'est la contemplation. Donc la présence eucharistique, l'Eucharistie, cette présence, c'est ce qui permet de tisser la toile des 16, ça dépend comment on compte, des 16 ou 18 fondations thérésiennes, que Thérèse relie toujours, le verbe relier, à l'évêque diocésain.
C'est lui qui est responsable de l'Eucharistie. Il y a toujours l'installation solennelle du Saint-Sacrement, il y a l'évêque présent ou l'archevêque. Voilà, il y a toujours ce lien très fort avec l'évêque du diocèse où s'installe le Carmel. Bon. Autre aspect de cette vie d'église dans les fondations, les pauvres, instruments privilégiés des desseins de Dieu. Alors là, c'est un petit peu avec l'œil du Concile Vatican II que je regarde ça. Le Concile dit, c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption. L'Église est appelée à entrer dans cette même voie de pauvreté pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Pauvreté. Alors au fil des fondations, Thérèse apprend la pauvreté. Pas seulement la pauvreté spirituelle, mais aussi la pauvreté effective. Bon, elle était fille de l'aristocratie d'Avila par sa mère, de la bourgeoisie commerçante de Tolède par son père. Elle a toujours un peu vécu dans l'aisance matérielle, intellectuelle, spirituelle, y compris au monastère de l'Incarnation. Elle avait quand même un appartement, un petit T2, donc elle était pas mal quand même à l'Incarnation. Donc, pauvreté, elle apprend la pauvreté. Et puis aussi, dans les fondations, elle fait l'expérience que les pauvres sont les privilégiés du Seigneur, qui s'identifient à eux dans l'évangile du jugement. Ils sont les instruments privilégiés de ses desseins. Alors, c'est particulièrement éclatant pour elle dans la fondation de Tolède. C'est la 5e fondation. Vous pourrez aller voir au chapitre 15 des fondations, 1569. Dans cette ville, elle avait théoriquement beaucoup d'amis, beaucoup de relations parmi la haute société, mais finalement, personne ne la soutient. C'est tout un monde de rivalité, de préjugés, de castes, y compris dans les hautes sphères ecclésiastiques. Bon, c'est la ville primatiale d'Espagne, c'est la ville impériale, tout ça, ça lui apparaît dans sa crudité. Et l'archevêque dominicain, Carranza, était en prison. Il avait fait un catéchisme avec des affirmations un peu incertaines, et ses frères dominicains avaient réussi à le faire mettre en prison, comme ils étaient à l'Inquisition. Le chapitre de la cathédrale était en opposition avec l'administrateur apostolique, qui s'appelait Gómez Tello Girón. Alors la fondation, ça s'enlise, elle est là, ça dure des mois, et Thérèse pense lâcher prise. Et tout à coup, arrive un pauvre déguenillé, un jeune, Andrada, envoyé par un franciscain qui lui indique une maison où pourra enfin commencer la fondation. C'est assez amusant parce que la nuit, elle s'enfonce des tableaux avec des clous et puis le mur s'écroule, c'est pour dire. Voilà, et les voisines se réveillent, on ne savait pas qu'il y avait une fondation. Bon, voilà. Mais ce qui l'impressionne, c'est que ça se soit passé comme ça, à travers ces instruments-là. Et elle dit, les manières de faire de Dieu m'impressionnent. Et alors, avec cette force de l'austérité de vie, elle va arracher la permission de fonder à l'administrateur du diocèse qui ne s'occupait pas trop d'elle, qui ne voulait même pas la recevoir. Elle a ces mots. Il y avait plus de 2 mois que l'on faisait des démarches, et cela ne faisait qu'empirer. En sa présence, je lui dis que c'était un peu fort de voir des femmes désirant vivre dans une telle austérité, perfection et clôture, et que ceux qui n'avaient pas à supporter cela, mais vivaient dans leur confort, mettent obstacle à des œuvres qui servent à ce point notre Seigneur. Je lui dis cela, et encore bien des choses, avec cette grande détermination que me donnait le Seigneur. Il en fut touché, et avant que je le quitte, il me donna l'autorisation. Fondation 15.5. Donc elle a touché du doigt dans cette fondation le mystère du Christ pauvre, la fécondité de la pauvreté pour l'avènement du règne de Dieu. Ensuite, dans ces fondations, l'autorité comme service de la grâce. Elle a réfléchi dans ses fondations et dans le livre des fondations et dans les lettres qui accompagnent au rôle de l'autorité dans les communautés qu'elle fonde. À plusieurs reprises, elle interrompt le récit pour s'adresser de manière assez spontanée, avec réalisme, aux prieurs, aux maîtresses des novices et aussi aux économes. Vous pourrez lire dans les chapitres 4, 5 et 6, chapitre 18 aussi des fondations, ça grouille d'observations, d'exemples qui sont tirés sur le vif. Alors voilà, il y a des supérieurs qui ajoutent des dévotions aux prescriptions des constitutions. Il y en a d'autres qui donnent des ordres incompréhensibles. Il y en a d'autres qui imposent des austérités qui ne tiennent pas compte de la capacité présente des sœurs. Alors Thérèse y va assez fort. Dans certaines lettres, par exemple,
Dans une lettre, elle fustige Anne de Jésus, qu'on nommera plus tard la capitaine des prieurs, c'est vous dire le tempérament. Elle la fustige pour avoir fait la fondation de Grenade avec beaucoup trop de sœurs, de manière trop spectaculaire, et avec des sœurs avec lesquelles elle avait trop d'affinités personnelles. La lettre est assez salée. Elle se moque aussi de Marie de Saint-Joseph, la fameuse prieure de Séville, qu'elle aimait beaucoup, mais là voilà, elle doit partir s'occuper d'un autre monastère à réformer, alors elle se moque d'elle en lui disant « vous êtes devenu semi-provincial ». Bon. Donc l'autoritarisme, la volonté de pouvoir, de contrôle, ça lui déplaît franchement. Mais s'il y a une prieure trop naïve, qui se laisse embobiner pendant des mois par une sœur extatique qui prétend ne se nourrir que de l'Eucharistie, alors Thérèse se déplace, c'était à Medina del Campo, elle tranche dans le vif, elle fait manger du beefsteak, de la viande à la sœur en question pour rétablir l'équilibre de la communauté. Son grand critère, il faut garder raison et liberté d'esprit. Une grande prudence alliée à la confiance en la grâce qui habite les personnes. Et que l'autorité soit au service de l'avancée des personnes et de la communauté vers la sainteté pour l'Église. Dernier aspect dans ce livre des fondations, obéir à l'Église, souffrir pour et par l'Église. Mystérieux. Mais on peut se demander si Sainte Thérèse a obéi quand elle était fondatrice. C'est quand même intéressant. Il faudrait revenir aux affres qu'elle a connues lors de la fondation de Saint-Joseph. C'était vraiment compliqué. Mais la suite aussi est assez intéressante. Quand le Père Général était venu, lui rendre visite, il lui avait donné toute sa confiance. Il l'avait faite supérieure de tous les monastères qu'elle fonderait. Elle pouvait en fonder autant qu'elle avait de cheveux sur la tête. C'est quand même pas mal. Hein. Et il lui permettait de soustraire ses futures fondations à la juridiction des provinciaux cadres. Donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Hein. Donc elle était vraiment soulagée par cette approbation de l'autorité suprême de l'ordre. On était en 1567. L'année d'après, son livre, La vie, recevait l'approbation du futur Saint Jean d'Avila. Le chemin de perfection était copié, ça allait de Carmel en Carmel. Voilà. Et puis, tout d'un coup, le vent tourne. Et donc, le magistère spirituel, enfin, son enseignement, son activité de fondatrice vont se trouver confrontés à deux préceptes de Saint Paul à l'égard des femmes. D'abord, dans la lettre à Tite, chapitre 2, 5, que les femmes aient soin de la maison, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. Ça va ? Bon. Et la première aux Corinthiens, le plus célèbre, 1 Corinthiens 14, 34, que la femme se taise dans l'assemblée, dans l'église, dans l'assemblée ecclésiale. C'était interprété de manière très durcie, ne pas sortir, ne pas voyager, ne pas enseigner, hein, selon les coutumes de l'époque. Alors, en vertu des décrets tout récents du Concile de Trente sur la clôture, le Père Général change complètement et en 1575, il lui donne l'ordre de choisir un couvent, d'y résider de manière stable et de ne plus faire de fondation. Il va résider à Tolède. Et le provincial en profite, il annonce cette nouvelle publiquement à travers toute l'Espagne et il dit qu'elle est excommuniée. C'est quand même un peu lourd. Bon. Et d'un autre côté, le livre de la vie tombe aux mains des inquisiteurs. Alors, en 1577, c'est le drame. Il y a un nouveau nonce. Il est prévenu contre Thérèse et il l'accuse. Alors, écoutez, cette accusation, c'est 3 lignes d'accusation. Femme inquiète et vagabonde. Inquiète, ça veut dire qu'il ne tient pas en place. Hein, c'est ça. Et vagabonde, désobéissante et rebelle, qui sous couvert de dévotion inventait des doctrines perverses, voyageait hors de la clôture contre les décrets du Concile de Trente et ses supérieurs, enseignant comme maîtresse à l'encontre de l'enseignement de Saint Paul interdisant aux femmes d'enseigner. Donc c'était une accusation quand même de poids. Hein. La référence est l'enseignement de l'apôtre Saint Paul et celui du Concile de Trente. Or, le Concile de Trente, le Concile, Thérèse l'accueillait sans la moindre réticence. Elle aurait donné 1000 morts, pardon. Elle aurait souffert 1000 morts, pardon, pour une seule cérémonie de l'Église et une seule vérité de la Sainte Écriture. On sait son amour pour l'Eucharistie, la prière liturgique, son recours à la pénitence, la vénération des images. Tout ça, c'était dans l'axe du Concile. Puis ses écrits étaient soumis, revus par les censeurs théologiens.
Mais voilà, il y a une espèce d'imbroglio qui se tisse, des juridictions qui s'opposent, les supérieurs chaussés, les supérieurs des chaussées, les nonces, le Saint-Siège, le pouvoir royal qui veut être plus papiste que le pape, qui veut appliquer les décrets du Concile de Trente, qui nomme des visiteurs, qui veut que les ordres se réforment. Voilà, ça va durer pendant 3 ans. Et les lettres montrent le déchirement intérieur de Thérèse. En même temps, elle est lucide sur la partialité, le manque d'information du nonce, qui est poussé par des jaloux, des envieux. Hein. Mais les fondations ne vont reprendre qu'en 1580. Donc on peut dire que comme son maître, c'est dans l'Épître aux Hébreux, Thérèse a été perfectionnée dans son obéissance par la souffrance. Et puis, avec cette clé que donne le cardinal de Lubac dans sa méditation sur l'Église, ce n'est rien de souffrir pour l'Église, il faut encore souffrir par l'Église, dit-il. Voilà. Quelques mots de conclusion. L'amour au service de l'Église, 5e et 7e demeure du château intérieur. Alors, au plus fort de cette tempête, Thérèse, recluse à Tolède, commence, par obéissance au père Gracián, son supérieur, et au docteur Velázquez, son confesseur, la rédaction du château intérieur. Elle va le poursuivre à San José de Ávila. Et alors, au 5e et au 7e demeure, l'Église se découvre à elle l'âme qui avance dans cet itinéraire des demeures. Pour elle, l'Église se découvre de l'intérieur comme une nouvelle passion. Elle est transformée par la grâce, elle est devenue épouse, et les 5e demeures signifient l'entrée dans la grandeur de Dieu et la passion d'amour du Christ pour l'humanité. Peut-être vous rappeler, au chapitre 2, il y a ce symbolisme. Elle trouve que c'est une comparaison gracieuse pour nous, ça l'est un peu moins, du ver à soie, vous savez, qui devient un gracieux papillon. Il y a une métamorphose qui exprime la dilatation, la transformation de la personne humaine, cachée avec le Christ en Dieu. Et le fait d'être caché avec le Christ en Dieu, ça ouvre. Les demeures intériorisent, mais ouvrent en même temps. C'est une communion qui s'élargit. Ce sont des demeures d'intériorisation progressive et d'ouverture de communion. Et il y a une nouveauté qui se manifeste dans une inquiétude, une souffrance nouvelle pour la gloire de Dieu et le salut des frères, pour le Christ et ses membres. Puis dernier point, servir avec le crucifié, c'est la 7e demeure. C'est le message vraiment ultime de Thérèse qui ouvre totalement sur l'extérieur. Voici quelques arêtes. Dans quel but le Seigneur fait tant de grâce? L'oraison, c'est pour cela, pour que naissent des œuvres. Ça, c'est le chapitre 4. Les vrais spirituels, ce sont ceux qui se font les esclaves de Dieu et de leurs frères. Quand l'amour est authentique, il ne peut pas rester inactif. Alors pour elle, il s'agit de contempler et d'engager toutes ses forces au service de Dieu, à l'exemple des saints, Marie-Madeleine, François, Dominique, Marthe et Marie inséparables. Et quand on ne peut pas partir au loin, porter l'Évangile, se faire l'apôtre du prochain le plus proche, ici, maintenant, on ne le choisit pas. Ces œuvres d'humble service fraternel, quand elles sont unies au sacrifice du Christ offert à son Père, alors ces œuvres, toutes petites, même insignifiantes, sont emportées dans l'infini du mérite du Christ et attirent les autres à Dieu. Et finalement, l'Église de son et de notre temps. C'est ainsi que pour elle, on devient, depuis le château intérieur, un membre actif, vivant, un serviteur aimant de l'Église. On connaît cette joie d'être enfant de l'Église et de l'Église de son temps. C'est une joie aussi éloignée des nostalgies stériles du traditionnalisme que des revendications puériles du progressisme. Le pape François écrivait dans ce sens, en ouvrant le 5e centenaire de la naissance de Thérèse d'Avila, en 2014-2015, à l'évêque d'Avila. Il n'y a rien de plus beau que de vivre et de mourir comme des enfants de la mère Église. Thérèse a vécu les difficultés de son époque, si compliquées, sans céder à la tentation de se plaindre amèrement.
mais au contraire, en les acceptant dans la foi comme une occasion de faire un pas de plus sur le chemin. Et il cite Thérèse, cette phrase des fondations, qui est tout à fait significative, et c'est tout à fait significatif qu'il l'ait épinglée et qu'il nous la laisse. Thérèse parle, on dit souvent aux origines d'une famille spirituelle, bon, les gens étaient très saints, les origines au début, et puis etc., et puis maintenant c'est bien différent, etc. Et puis les temps qu'on a à vivre, c'est vraiment très difficile, avant c'était plus facile, et ainsi de suite. Elle reprend cette objection. Alors elle dit, ce que cite le pape, qu'on ne se plaigne pas des temps qui courent, temps actuel, car pour Dieu, c'est toujours le temps de faire de grandes grâces, le moment de donner sa grâce à qui le sert en vérité. Pour Dieu, c'est toujours le temps, le moment, le kairos, pour donner sa grâce à qui le sert en vérité. Fondation 4-5. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir fait revivre pour nous cet amour de l'Église de Sainte Thérèse d'Avila et de l'avoir fait parler devant nous. C'est toujours un bonheur d'entendre Sainte Thérèse d'Avila si vivante et si pleine de cet amour de l'Église. Alors il nous reste quelques minutes pour un échange. Tu nous as montré que ce message était toujours actuel. Alors peut-être que certains points de cet échange suscitent des questions ou des réflexions de votre part. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. À aucun moment vous avez parlé de Jean de la Croix. Oui. C'est fait exprès. Hein? Non. Je voudrais savoir comment se situe. Tu as raison. Voilà. Merci. Mais j'ai fait quelque chose d'un peu serré parce que je ne voulais pas dépasser l'heure. Hein. J'aurais même souhaité faire un petit peu moins. Répétez la question. Vous savez que nous sommes... c'est transmis. Hein, et au rocher 1500 et puis à Notre-Dame-de-Ville, dans une salle à côté. C'est pour ça que je ne veux pas trop me bouger ni me lever pour pouvoir être en face des micros. Hein. Vous comprenez bien ainsi. Donc la question, vous n'avez mentionné à aucun moment, c'est vrai, Saint-Jean-de-la-Croix. Alors, vous pouvez le situer dans les fondations. La première rencontre a eu lieu au parloir du Carmel de Medina del Campo en 1567, au moment où Saint-Jean-de-la-Croix venait célébrer une des premières messes après son ordination, dont on ne sait pas la date d'ailleurs. Et donc cette rencontre a eu lieu dans ce parloir de la seconde fondation de Thérèse. Et vous vous rappelez, c'est ça que vous voulez avoir, des éléments de cette... Non, ou plus encore? La raison pour laquelle vous n'en avez pas parlé. La raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Pour rester plus serré sur mon propos, mais peut-être aussi que dans le livre des fondations, il y a un chapitre à peine qui est consacré à cette rencontre. Alors peut-être c'est quelque chose d'amusant, qui donne à réfléchir aussi. Dans le livre des fondations, il y a quelques pages sur la rencontre de Thérèse et de Jean, vue par Thérèse évidemment. Et on sait qu'il est entré à fond dans le projet de Thérèse, mais c'était compliqué parce qu'elle avait l'autorisation de fonder 2 monastères de Carme. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour la partie masculine. Ça a été très compliqué pour elle, par la suite aussi. C'était beaucoup plus difficile d'affronter les religieux carmes, en particulier d'Andalousie. Donc ça, c'était un point. Et Jean de la Croix est entré dans le projet de fonder 2 monastères, on disait, de carmes contemplatifs. C'est comme ça qu'on disait, pour éviter de froisser les carmes non réformés. C'est vraiment très compliqué. Et elle présente cette rencontre de manière très brève, et on comprend à travers les paroles de Thérèse que Saint Jean de la Croix était pressé d'entrer dans un mouvement plus radical,
de consécration, et qu'il lui a fait comprendre qu'il fallait que ça se fasse vite. Elle a été très contente, on sait ensuite qu'elle a raconté ça aux autres sœurs, etc. Il y a quelques plaisanteries, peut-être sur la taille de Jean de la Croix, elle avait vu un autre père prieur, Antoine, etc. Voilà, elle était fort satisfaite de Jean de la Croix. Donc elle raconte, c'est son point de vue à elle dans le livre des fondations. Mais le livre des fondations ensuite raconte la fondation de Duruelo, où donc Jean de la Croix était, mais il n'était pas seul. Elle raconte cette fondation, l'austérité de vie, elle est un tout petit peu craintif peut-être sur les excès de pénitence, peut-être, on sent un petit peu ça à travers ça. Et après, eh bien, elle parle encore de Jean de la Croix, de la fondation de Valladolid, et elle a une petite allusion très sympathique, où elle laisse entendre qu'elle s'est un peu disputée avec lui, parce qu'il était trop vertueux. Voilà, et elle profite de cette fondation, il n'y avait pas de clôture, pour l'initier non pas à la prière, parce qu'elle dit et à la vertu, parce qu'il pouvait lui en montrer, mais à notre mode de récréation. Ouais, je le dis très nettement pour la fondation de Valladolid. Et après, c'est fini. C'est fini, et alors ça, c'est Sainte Thérèse, je trouve qu'elle a ses limites aussi. Elle consacre un chapitre intégral au fameux Père Gratien. Quand elle a rencontré le Père Gratien, alors c'était l'éblouissement. C'est tout à fait étonnant. Et il y a un chapitre consacré au Père Gratien dans les fondations, un portrait spirituel, moral, intellectuel, tout. Vraiment, il lui a tapé dans l'œil, c'est ça. Bon, alors il faut ajouter pour la petite histoire que le livre des fondations n'a pas été publié dans la première édition des œuvres complètes de Sainte Thérèse à Salamanque en 1588 par Louis de Léon, et c'est le Père Gratien qui l'a fait publier en Belgique ensuite. Le Père Gratien a été expulsé de l'ordre, c'est une histoire tragique. Voilà. Donc c'est lui qui a publié ce livre dans lequel il y avait un chapitre qui lui était consacré. C'est un peu... Voilà. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça, ouais. Alors, ce qui complète, heureusement, les portraits, enfin, comment dire, ce que Thérèse dit sur Saint Jean de la Croix, c'est quelques lettres. Mais malheureusement, Saint Jean de la Croix, pour des raisons qu'on ignore, peut-être de dépouillement, je trouve plus le mot en français, de détachement, merci, ça tombe bien, ou peut-être aussi à cause de cette espèce de persécution larvée qu'il a subie à la fin de sa vie à l'intérieur de l'ordre, des carmes, déchaussés. Alors il a fait disparaître toute une chaussette, en gros, où il y avait toutes les lettres que Thérèse lui avait adressées. Voilà, donc on n'a plus rien à ce niveau-là, quoi. Il y a très peu, quoi. Très très peu. Voilà. Merci beaucoup, Père, pour votre conférence. Alors, ma question, c'est que sur la souffrance, vous avez mentionné quelquefois que Thérèse servir l'Église ou bien aime l'Église par et ou dans la souffrance. Alors, ma question, c'est que signifie la souffrance pour Thérèse? Et quel est son rôle dans le chemin vers la sainteté, la souffrance. Et aussi, du point de vue de la miséricorde de Dieu, comment comprendre la souffrance de l'homme? Je ne pense pas être capable de répondre à toute la question et les sous-questions. C'est trop profond pour le faire en 2 minutes ou en 2 mots. Il y a une souffrance chez Thérèse, en effet, je l'ai présentée de manière extérieure, avec les événements pour en présenter l'objectivité. Cette souffrance, elle s'abat sur elle, mais elle s'abat sur l'ensemble de la famille qui est en réforme. D'accord ? Elle n'est pas toute seule. Elle partage sa souffrance. On sait à travers les lettres, Saint Jean de la Croix va être emprisonné, on revient à Saint Jean de la Croix à ce moment-là, c'est 1577, 1578-79. Donc,
C'est la souffrance qui vient du fait que ce mouvement qu'elle a imprimé, c'est un mouvement pour une plus grande fidélité à l'Évangile. Pour une plus grande sainteté, pour une plus grande fidélité à l'Église qu'elle avait reconnue dans le Père général, dans ce qui arrivait de Rome, etc. Et puis en même temps, à la suite d'un certain nombre d'éléments politiques, circonstanciels, et puis aussi le péché des hommes, les jalousies, les envies, les abus de pouvoir, les ambitions, tout ça, c'est le péché des hommes et des membres de l'Église. Et puis elle-même, elle a commis des erreurs. C'est difficile 5 siècles après de voir où elle a commis des erreurs. Mais enfin bon, elle a tâtonné. Elle voit bien par exemple que Gratien, qu'elle a poussé pour qu'il soit un petit peu à la tête de cette réforme, il se trompe parfois, il est un peu ingénu, etc. Elle voit bien des choses comme ça. Puis elle voit bien qu'il y a des rivalités entre eux. Et puis après, elle voit bien aussi que du côté des Carmélites aussi, il y a aussi le péché des hommes et des femmes. Je veux dire, c'est tout. Il y a tout s'en mêle, quoi. Mais ce qui l'a fait souffrir, c'est que l'élan qui a été imprimé, dont elle est l'instrument, poussé par l'Esprit, qui a été approuvé par l'Église, ça se retourne. Ça se retourne contre elle. Elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus écrire, et qu'elle est accusée. Oui, elle est accusée. Donc ça part à l'inverse. C'est quand même très dur. C'est tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle a écrit, c'est tout l'élan qui l'a animé qui est remis en question. Quand même, c'est une grande souffrance, non? Je pense, oui. Sans parler d'accusations, comme le non, c'est une accusation très lourde, c'est très lourd, c'est le nonce. Déjà, le nonce précédent, dont on dit qu'il était favorable à son œuvre, il l'aimait bien, il avait quand même dit au Père Gratien, dites donc à la bonne mère qu'elle ne sorte pas tant de ses couvents. Voilà, donc il y avait une petite une femme sur les routes, tout ça, c'était quand même, à l'époque. Donc elle sentait bien une suspicion, le manque de confiance. Voilà. Alors, son chemin vers la sainteté, c'est sûr que pour elle, on voit bien, oui, elle a affronté ça dans la foi quand même. Dans le réalisme aussi. Elle sait voir les choses, les personnes, leurs défauts, leur tempérament. Elle sait maintenir le cap, elle sait attendre. Mais elle sait faire silence aussi. Elle s'est tue, hein. Elle s'est tue. Enfin, pas complètement, parce qu'on s'intéresse à se taire, c'est peut-être trop dire. Parce qu'il y a beaucoup de lettres à Gratien, à Marie de Saint-Joseph, tout ça. Alors, c'est assez amusant à des pères jésuites ou autres. Et alors, ce sont des lettres codées. Tout est codé. Il y a un code, il y a des faux noms, tout ça. C'est assez amusant de lire ça. Enfin, amusant, quelquefois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais, voilà. Donc, elle garde le silence, mais enfin, elle maintient tout ce qui est possible au niveau de l'action, tout ce qui est possible. Mais il y a une attente. Et elle a attendu 3 à 4 ans. Il ne s'est rien passé. Jusqu'à ce qu'on sépare les provinces et que ça s'apaise. Elle a attendu l'apaisement. Et une espèce de foi patiente dans ça. C'est comme ça qu'elle a cultivé l'espérance. Hein. Puis ça montre aussi que les choses se font dans la tribulation quand même, hein, comme dit saint Paul. Hein. Il fallait compléter ce qui manquait dans sa chair aux tribulations du Christ. Hein. Oui. Bon, c'est quelques éléments, hein. C'est trop profond pour qu'on puisse tout dire. Hein. Enfin, il y a une souffrance, pour et par. C'est pas rien que le cardinal de Lubac ait utilisé cette expression dans Méditation sur l'Église, quand on sait ce qu'il a connu avant le concile. Donc, c'est ça. Je trouve que l'expression elle est parlante. Elle a été excommuniée ou non, finalement? Non. Elle n'a pas été excommuniée, c'était un bobard du provincial, ouais. Mais, par exemple,
quand les sœurs de l'incarnation ont voulu les lire comme prieurs dans ce contexte, donc c'était vraiment une couche de plus au conflit, elles ont voulu la ramener à l'incarnation pour qu'elle soit de nouveau prieure, eh bien, elles ont été, elles, excommuniées. Oui. Ah bah, oui, bon, on n'y allait pas. Enfin, à l'époque, c'est ça, hein, on excommuniait facilement. Ouais. Ça pouvait durer des mois. Oui. Et puis, de même qu'on mettait au cachot facilement. Je ne l'ai pas mis sur les questions de l'obéissance, mais quand il y a une sœur qui est vraiment indocile, rebelle, etc., il n'y a pas de problème, on met au cachot. Il y avait pas du tout dans notre mentalité. Enfin, c'est pas du tout. Oui. Ben, voilà, ça intéresse, je recommande. Ça fait partie de. Oui, c'était la pédagogie de l'époque. Bon, voilà. Non, mais il faut relativiser un petit peu avec le contexte. C'était général, c'était comme ça, quoi. Mais excommunier, oui, ça se faisait facilement. Bonsoir. Quand vous parliez de justement la patience et de l'espérance, hein, qu'on a vraiment aujourd'hui été plus éveillé à l'espérance, c'est le Nada tourbé. Quand est-ce qu'elle l'a écrit, à quel moment justement dans son. Est-ce que c'était. On n'a pas de date, non. C'est un petit signet qu'elle avait dans son bréviaire, il est sans date. On n'arrive pas à le dater. Non, on n'a pas de date sur ce signet. Ouais. Enfin, il est très parlant. Ouais. Oui, la patience obtient tout, on pourrait imaginer. Ouais. Merci de compléter aussi. Ouais. Vous voyez, c'est utile que vous complétiez. Hein. Bien. Tout ça pour dire que ça n'a pas été une partie de plaisir, quand même. C'est pas fond, c'est une grande entreprise, bah oui, mais enfin, bon, ça n'a pas été. Et alors, quand on étudie les fondations, on dit toujours, c'est celle de San José Ávila la plus difficile, puis après, celle de Séville, c'était très difficile, de fait, elle a été dénoncée à l'Inquisition, etc. Puis après, celle de Burgos. Mais après, quand on regarde chacune d'elles, bah, je vous assure que chacune porte vraiment... Il y a dans les fondations un moment, je crois que c'est au chapitre 27, qui était une première conclusion où elle dit « Si j'avais à dire tout ce qu'on a souffert, parce qu'elle ne faisait pas toute seule, la neige, le froid, tout ce qu'on a affronté, la chaleur d'Andalousie, etc. » Alors, elle fait comprendre que cette œuvre s'est accomplie, c'est vraiment, elle dit que c'est l'œuvre de Dieu, et qu'elle n'y a apporté que son imperfection. Mais elle montre que ça s'est accompli dans une grande précarité. Une grande précarité. Ouais. Et ça, c'est très, très utile. Très utile. Ces maisons, ce n'est pas nous, ce n'est pas, ça me revient maintenant, la main des hommes qui les ont faites. C'est Dieu, ouais. C'est la main de Dieu. C'est la conclusion du livre des fondations, ça. Jean-Marie, pardon. Bien sûr, c'est passionnant de lire les fondations. On pourrait en rester là. Mais est-ce que tu as un conseil général au sujet d'une première lecture ou d'une relecture qu'on pourrait faire à l'occasion de ce doctorat? Qu'est-ce que tu préférerais comme entrée dans Sainte Thérèse? Je crois que ça dépend de ce qu'on connaît déjà d'elle ou du temps qu'on a consacré. Cette semaine, nous avons fait une session au studium avec tous les étudiants sur le livre de la vie qui est le plus considérable, le plus important en taille, le premier jaillissement de Thérèse. Donc c'est très jaillissant. Mais évidemment, quand on l'affronte, c'est quand même 400 pages. Donc il faut. Voilà. Puis après, vous pouvez prendre le chemin de perfection que j'ai beaucoup cité ce soir, parce que c'est un livre qui est déjà plus discipliné de sa part. Enfin, peut-être trop dire, mais voilà, elle est contrôlée par les censeurs. Donc elle a écrit 2 fois, il y a plein de ratures. Elle a structuré. Et donc, elle s'adresse, il y a des destinataires très précis, ce sont ses sœurs, donc c'est beaucoup plus ciblé. Il y a deux parties, une partie avec beaucoup de méandres pour montrer la valeur de l'oraison, l'oraison mentale, la prière mentale, silencieuse, intérieure, personnelle, et puis sa valeur au sein de l'Église. Et puis il y a une deuxième partie où elle prie avec nous, devant nous, en commentant les paroles du Notre Père. Alors on peut prendre un bout, on peut prendre l'autre, on peut prendre de tout. On peut lire en pièces détachées, le chemin de perfection. On peut aussi
Les fondations, oui. Là, on choisit une fondation, c'est très facile. Hein. D'abord, on avance et puis on lâche, on en prend une autre. C'est très facile d'abord. Et puis, bien sûr, vous avez la synthèse du château, donc, qui structure le livre « Je veux voir Dieu », et qu'elle a écrit en substitut du livre de la vie séquestré à l'Inquisition, pour compléter aussi ce qu'elle avait donné dans le chemin de perfection et dans la vie. Elle a connu cette expérience du mariage spirituel qu'elle décrit dans une relation, l'alliance définitive avec le Christ. Elle est dans la compagnie habituelle de la Sainte Trinité, c'est son immersion dans le mystère trinitaire, et puis elle a une vue beaucoup plus, simplifiée de ce que c'est que l'apostolat, de ce que c'est que le service. C'est pour ça que je voulais citer en finale le chapitre 4 du château intérieur. Si vous lisez par exemple la 7e demeure, vous avez la sainteté pour Thérèse en quatre dimensions. La vie trinitaire, l'alliance avec le Christ, la transformation de l'homme renouvelé dans tout, sa psychologie, ses facultés, par la grâce du Christ, et puis le service, servir avec le crucifié, voilà, à sa place. Donc c'est une vision de la sainteté en 4 dimensions, quoi. C'est très simplifié là, c'est très... Oui, voilà, ça. Et puis si vous avez envie de vous amuser, vous prenez les lettres. Une année, une personne. C'est tout à fait intéressant. Quelqu'un qui vient de m'adresser une lettre, une consultation là, de France pour une traduction, et sur 2 ou 3 sujets, et tout est dans les lettres. Ouais, c'est tout à fait intéressant. Ouais. Prenez un personnage. Par exemple, je trouve tout à fait intéressant pour des laïcs, pour des gens qui ont comme état le mariage, de lire les lettres qu'elle écrit à son frère Laurent, Lorenzo. Il y a 16 lettres, c'est un très beau corpus, vous prenez ça d'affilée, et vous avez d'abord tout un intérêt économique, parce que c'est son frère qui a aidé à la fondation de Saint-Joseph, avec des sous, puis après elle veut le faire revenir, parce qu'elle se préoccupe de son salut, puis après il revient avec ses 2 enfants, puis leur frère, qui est un peu déprimé, tout ça. Et puis après, il se met sous la direction de sa sœur spirituelle. Donc elle l'initie à l'oraison, et puis il avance dans l'oraison. Puis après, elle l'oblige à accomplir ses devoirs d'État, parce qu'il passerait bien son temps à faire l'oraison à longueur de journée, sans s'occuper de la propriété dont il doit s'occuper. Il y a les enfants aussi qu'il faut faire étudier. Et puis il a son frère malade dont il ne veut pas s'occuper. Donc elle fait tout ça. Il y a 16 lettres là, qui sont vraiment très intéressantes, quasiment jusqu'à la fin de sa vie. 1580. Ouais. Et elle le considère comme un saint. Elle l'a fait marcher vers la sainteté. Ouais. On peut dire que par moments, elle l'a un peu éperonné. Mais il était gentil avec elle, il lui offrait des cadeaux, tout ça. Ouais. Les lettres sont très sympathiques. Ah oui, vraiment, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Mais je crois qu'il y a une pédagogie, une initiation à la vie spirituelle, mais complète, qui inclut la vie dans le monde, les conflits, les tensions, vie de famille, les devoirs, tout ça. Ouais. Et puis aussi, monsieur revenait des Indes, il avait son train de vie, il était trésorier du roi à Quito. Quand il est arrivé en Espagne, il voulait maintenir son train de vie et tout ça, donc elle corrige tout ça. Ouais, c'est assez, beaucoup de réalisme dans ses lettres, beaucoup de réalisme, les pieds sur terre, vraiment. Ouais. C'est pas la peine que les enfants aillent avec des pages et avec je ne sais plus si c'est un mulet ou un cheval, ils peuvent marcher à pied dans la ville d'Avila, aller au collège des jésuites, ils seront bien tenus, etc. Ouais, il y a tout ça. Ouais. Il ne veut pas faire ses comptes, qu'il fasse ses comptes, enfin tout ça. Et surtout, il ne veut pas s'occuper de son frère. Son frère, il est rentré tout seul, il est veuf, il est prime, ils ne savent pas quoi en faire, et on voit ses lettres, elle l'oblige à la charité fraternelle. Parce que le frère a dit, pourquoi il ne va pas dans un monastère de Carme? C'est quand même, voilà, bon, il ne savait pas quoi faire. Il l'oblige et il dit, vous savez, le Seigneur vous demandera compte de ça, il nous demandera compte. Ouais, c'est impressionnant, hein, c'est jusqu'à la fin. Ouais. On continuerait bien pendant un certain temps à entendre parler de Sainte Thérèse. En
tout cas, merci beaucoup Jean-Marie Merci à vous. de nous avoir fait bénéficier de ta connaissance de Sainte Thérèse, de ton amour aussi de Sainte Thérèse. Voilà, il me reste à vous remercier de votre présence. Et si vous souhaitez être informé de ce qui se passe au Studium, vous savez qu'il y a un site, le Studium de Notre-Dame de Vie, et vous trouverez là en sortant sur une table, si vous voulez laisser votre adresse courriel pour recevoir la lettre d'actualité du Studium, voilà, ben, n'hésitez pas. Et, il y aura d'autres conférences publiques, d'autres activités. Et puis sur le site, vous pouvez trouver aussi des conférences enregistrées, des cours. Alors n'hésitez pas à avoir recours à ce moyen de formation aussi. Je pense qu'on mettra la conférence aussi sur le site. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous.